42 millions. Pour 14 vieilles caisses remplies de boue. Tout le monde pense que je suis un gigolo fauché devenu cinglé? Mais ils ignorent tous que je possède le double iris. Des yeux capables de voir à travers la pierre. Le pire, c'est que le système a affiché pour l'une des caisses. Système, qualité trop élevée. Système, obscurci par le destin historique. Impossible à détecter. Vous les avez tous bien repérés. Caisses originales du Hélon. Sorti de l'eau il y a 3 jours seulement. Même les rayons X ne percent pas cette couche de glaçure. Un coup de marteau et... soit c'est la liberté financière, soit c'est la ruine totale. Partez. Ces boîtes mystères marines, c'est 9 arnaques sur 10. S'il y avait vraiment de la valeur, Kiandatong les aurait déjà toutes récupérées. Oh, Sudet et Sufen, vous n'en prenez pas 2 pour tester. 3 millions pièces. Une fois payé, c'est scellé. Pas de retour. 3 millions pour des boîtes mystères à cailloux? T'aurais plus vite fait de braquer une banque. PFF, si c'est trop cher, passez votre chemin. Ne bloquez pas l'espace. Attendez. Monsieur Kian. Ces 4 caisses, elles sont bien vierges? AFMPH, Sudet, ton animal de compagnie ne connaît pas les règles. Méprisant. Parle à tort et à travers. Réprimande. Ricanement. Les 3 premières boîtes sont sans vie. Déçu. Remplies de bois pourri et de boue noire. Dégoût. Système, qualité trop élevée. Système, obscurci par le destin historique. Système, impossible à sonder. Je te parle, t'es sourd? En colère. Si t'as pas d'argent, dégage. Menaçant. Parasite. Insultant. Tu as compris et tu oses toucher? Provoquant. Kiandatong, surveille ton langage. Avertissement. Tu veux briller? Alors mets de l'argent. Défi. Les 14 boîtes sont toutes là. Neutre. Si t'as du courage, prends-les toutes. Défi. Je les prends toutes. Confiant. Patron Kian. Appel. C'est toi qui l'as dit. Calme. 14 boîtes. Neutre. Un total de 42 millions. Neutre. Peu. Tu as même 42 yuan à sortir? Méprisant. Moquerie. Prête-moi 42 millions. Demande calme. Tu es fou. Même s'il y a 5 boîtes vides. Choqué. Ta vie est ruinée. Avertissement. Crois-moi, si tu perds, tu seras un chien à vie. Sérieux. Si tu gagnes, je te rends un empire d'antiquité. Promesse. Bien, du cran. Approbation. Là-haut, sort le contrat. Ordre ricanement. Toute la salle explose. Excitation. La jeune fille se est considérée comme ensorcelée. Narration. Patron Kian, prête-moi ton marteau perce armure. Demande. Maintenant, tout de suite. Urgent. Ouverture immédiate des boîtes. Là-haut, va chercher le marteau en acier au tungstène. Laissez Lu Xiao assouvir sa passion pour les boîtes mystères. « 42 millions pour un bruit, c'est excitant. Ça va être un pot de chambre. Su Kingan va l'étrangler. Je parie que ce type a les jambes flageolantes. 42 millions, c'est la trésorerie de la famille Su. Si cet argent part en fumée, ça va faire très mal. J'ai vraiment cru aux sornettes de Lu Xiao. Lu Xiao, il est encore temps de te rétracter. Trop tard, Sudet. C'est écrit noir sur blanc. Transaction terminée. Quoi, Lu Xiao n'ose plus frapper. Ou je laisse là-haut le faire à ta place. Pas la peine de t'en inquiéter. Je vais d'abord fracasser ces 3 boîtes. Urk. C'est une caisse pleine de boue et de planches pourries. Même pas bon pour des déchets industriels. Lu Xiao.
Tu as vraiment la poisse. 6 millions pour 2 caisses de boue. Même pas bon pour planter des oignons. Sufen, ton joli garçon est un porte-malheur. 9 millions pour 3 coups de marteau. C'est génial. Ah. Luciao, il en reste encore un. Faut appeler une ambulance. Tu as mauvaise mine. Qu'est-ce qui te presse? L'échauffement est terminé. Garde ça pour tes clous de cercueil. Ça sort. Pièce de cuivre Ming ordinaire. État complètement détérioré. À vendre comme cuivre de récupération. Au maximum, ça vaut quelques dizaines de milliers. 3 millions pour 50 000 de cuivre pourri. Impressionnant. Si tu arrives à rentrer dans tes frais aujourd'hui. Je le bouffe sur place. Bien. Les mains tremblent, je peux plus tenir le marteau. Sinon, prends un tabouret et pleure assis. Retourne pleurer dans les bras de ta grande sœur. C'est ça. Fais semblant, continue. Voyons ce que tu vas casser aujourd'hui. Sortir une pilule magique. Si cette boîte pourrie peut donner quelque chose. J'écris mon nom Kiandaton à l'envers. Oh! Ce son n'est pas normal. Ce n'est pas le bruit sourd de la boue. Mais mélangé à quelque chose. Un tintement métallique lourd. Le marché noir, aussi bruyant que un marché aux légumes, est soudain devenu silencieux. Là-haut. C'est quoi cette lumière? Patron, on dirait que c'est jaune. Ouvrez. La lumière dorée illumine instantanément toute la scène. Il y a au moins une centaine de lingots en fer à accent grave cheval. Après plusieurs siècles, ils brillent toujours, d'un éclat de richesse à couper le souffle. De l'or. Rien que de l'or. Des lingots en fer à accent grave cheval. C'est de l'or pur. Au bas, il y a le sceau officiel de l'intendance impériale des Ming. Prix de base de l'or pur plus la valeur officielle impériale. Cette demi-boîte, ça pèse au moins 50 livres. 20 millions. Au minimum 20 millions garantis. Oh. Non, impossible. Comment mon lot peut-il contenir un tel trésor? Patron Kian, la qualité de cette pilule divine. Est-elle digne de votre regard? De la chance. De la pure chance de merde. Tu as dépensé 42 millions. Des lingots en fer à accent grave cheval valant 20 millions. Ça ne comble même pas la moitié de ton trou. Les 9 restants. Tu ferais mieux de prier pour qu'ils contiennent tout ça. Sinon, tu devras t'agenouiller et m'appeler papa. Les acheteurs autour reprennent leurs esprits. Ils discutent, sur 10 boîtes, en sortir. Une de qualité exceptionnelle est déjà la limite. Luciao, arrête-toi tant que tu en avances. Kian Datom. Tes yeux de chien ne méritent que de regarder de la boue noire. Je vais encore écraser ton visage. Complètement dans la boue. Fou, 2 boîtes d'affilée. Un travail de l'intendance impériale.
Ce sont des objets funéraires de niveau prince de la dynastie Ming. La valeur artisanale est d'au moins 30 millions. 30 millions plus 20 millions. Déjà rentré dans les frais. Et en plus, un gain net de 8 millions. Ce gars triche, ou quoi? Ah. Mes marchandises. Tout ça, c'est à moi. Qiandatong sent comme une lame lui couper la chair. Il pensait faire une bonne affaire. Maintenant, il se sent ruiné. Je suis le plus grand imbécile du monde. Ces 50 millions font assez de bruit? Si ce n'est pas assez, je continue à frapper. Attendez. N'ouvrez pas les autres. Les autres. Le trésor a détruit la raison de Qiandatong. Il est convaincu que les autres boîtes contiennent forcément de gros trésors. Plus d'ouverture. Absolument plus. Monsieur Qian, que voulez-vous faire? Ces boîtes portent maintenant le nom de Lu, pas de Qian. Frère Lu, faisons un arrangement. Je rachète les 8 restants au prix initial. Ce vieux renard a réalisé. Et Rachat au prix initial? Tu crois que je suis là pour faire la charité? 15 millions par boîte. Un sou en moins et je tout casse. t'es faux. Personne ne fixe un prix comme ça. C'est trop fou. Il tient fermement les rênes. T'es faux. Comment oses-tu demander un prix exorbitant? Et si c'est plein de bois pourri à l'intérieur? Puisque tu penses que c'est du bois pourri, alors on arrête là. Attends, non. Ah. Encore de l'or. Ce n'est pas juste de la chance, c'est le feu aux tombes ancestrales. Quel est ce format? Regarde bien, Qiandatong. Registre d'or du prince. C'est un registre d'or impérial. C'est un trésor national qui porte la légitimité. Bien. Même vendu séparément. Une plaque coûterait au moins 5 millions. Cet ensemble complet, avec le support en yuan, au moins 60 millions. Inestimable. Le prix de 60 millions a dépassé les 101 millions. 42 millions. Un trou noir qui avale l'argent. Un coût de 42 millions. Presque triplé. 60 millions. Je n'ai même pas d'acheté. Su Qinggan est impressionné par les réalisations de Lu Xiao. Elle soupçonne qu'il possède une certaine capacité à percer les apparences. Ce n'est pas de la chance. Absolument pas de la chance. Dès le début, il a percé à jour ses boîtes. Lu Xiao commence à une contre-attaque psychologique contre Qiandatong. Patron Qian? On fait encore affaire? Ah. Lao Qian, t'es complètement con ou quoi? 15 millions, c'est trop cher? Maintenant, 60 millions sont partis. Les boîtes restantes sont toutes des trésors nationaux. Tout est faux. Impossible que chaque pièce soit exceptionnelle. Avoir sorti 3 boîtes d'or, c'est déjà un coup de bol phénoménal. Les 7 restants sont absolument de la boue noire. Tout n'est que déchets. Lu Xiao, arrête-toi. Des marchandises de 100 millions. Ne crée pas de complications. Ouvrir 3 boîtes d'or d'affilée, ça devient lassant. Je n'ouvre pas le reste. Qu'est-ce que tu dis? Attends, tu as peur, c'est ça? Tu as peur de tomber sur du bois pourri. Perdre la face que tu viens de gagner. Patron Qian, puisque tu penses que c'est des déchets. Pourquoi ne pas dépenser 20 millions pour acheter ces déchets? Et casse-les devant moi. Et si
Et si c'est encore un registre d'or impérial? Fous le camp. C'est mon territoire. 20 millions, soit 20 millions. Aujourd'hui, même si je sors un paquet de merde, Je défendrai mon honneur. Monsieur Qian, faites le virement. Le déposant avec le numéro de compte se terminant par 9527. Le compte a reçu un virement de 20 millions de RMB. De l'or, maintenant. Ah. Urk? Où sont les masques à gaz? Non. Non, c'est impossible. Monsieur Qian, cherchez lentement. 20 millions de merde, il faut chercher soigneusement. Ah. 20 millions, et tout ce qu'on a entendu. Un bruit puant. Ce revirement est trop brutal pour eux. Ce n'est pas un jeu. C'est un pari sur la chance. C'est un massacre qui exploite la cupidité. Jusqu'à la moelle. Lao, emmène ton patron te laver. ne salis pas mes yeux. Système. Qualité trop élevée. Obscurcie par le destin historique. Et. Il va encore ouvrir. Est-ce que dans cette boîte se cache quelque chose de plus terrifiant? Pas d'or sorti. Juste cette boîte pourrie. Ah, plus de chance. Ce bois ne vaut pas grand-chose. Bois pourri. Ah ah ah. T'as vraiment sorti du bois pourri? Très lourd au toucher. Ça ne ressemble pas à du bois. Plutôt à un bloc de fer lourd. C'est le dragon à 5 griffes en or. Ah. Travail d'or et d'argent. Pièce exceptionnelle de l'intendance impériale. Ce n'est absolument pas un objet funéraire ordinaire. Ah ah. La salle est tombée dans un silence de mort. Même pas une lueur de lumière. Dégage une sorte de majesté et froideur transcendante. C'est quoi ce bloc de fer? Jamais vu ça. Une plaque d'impression. La matrice d'impression des billets Ming. La planche mère unique. Déterminé. La planche mère, celle qui imprime les billets. C'est de l'histoire. Putain, c'est plus qu'une antiquité. C'est la version officielle secrète de l'Air-Yongle. Inscrit, Lamington, Bao Chao, et les règlements gravés. Déterminé pour préserver le peuple, avec règlements gravés. Il n'y en a qu'un seul exemplaire dans tout le monde. Monsieur Lu, vendez-le-moi. Je vendrai tout pour l'acheter. Je propose 100 millions pour cette plaque de fer. Avec Daming Tong Xing Bao Chao, je propose 100 millions pour cette plaque de fer. La matrice d'impression du billet Ming, avec inscription Ouah. officielle. 100 millions pour une plaque de fer, c'est fou. Cette pièce est vraiment unique. Le couvercle en soie est jade, mais ce n'est qu'un couvercle. Inscription en sceau.
Lu Xiao, je vous en prie, retournez-le pour voir les inscriptions. C'est le sceau d'or Zené aux 9 dragons de l'empereur Yongle. C'est un véritable trésor national, un trésor qui stabilise le pays. C'était donné à Zheng pour calmer les tourbillons marins. Ah ah! Ah ah! Des siècles plus tard, il est intact. Ah ah! La nouvelle du sceau d'or déclenche le marché noir. Une émeute collective des grands patrons. Les patrons sortent comme des loups affamés. Vite, bloquez les portes. Ah! Personne ne bouge. Je prends ce seau d'or. Connerie! Un tel artefact divin, tu crois pouvoir y toucher? Moi, j'offre 200 millions. L'ordre s'effondre instantanément. D'innombrables acheteurs cachés de haut niveau, comme des chiens enragés, se bousculant et s'insultant. Même au prix de la mort. Ils veulent prendre cet artefact national et le mettre dans leur poche. Ah! Monsieur Lu, 300 millions. 300 millions en liquide. Vire l'argent tout de suite. Le seau d'or, à moi. J'offre 400 millions. Plus ma villa à Micolline à Hong Kong. 500 millions. 500 millions. 600 millions, les chiffres de l'argent deviennent le symbole. De la folie et de l'ambition à bas prix. Le son résonne comme un coup de matraque sur l'épine dorsale de Qiandatong. L'épine dorsale de Qiandatong. 400 millions. 500 millions. La boîte vendue pour 42 millions. Cache un trésor national de 500 millions. On ne gagnerait jamais autant en une vie. Patron Qian. Jupingzen, ce seau d'or a un prix de base de 500 millions. Jupingzen, ce seau d'or a un prix de base de 500 millions. Ce seau d'or a un prix de base de 500 millions. Ton tas de boue acheté pour 20 millions, ça valait le coup? « 500 millions, c'est à moi. Tout ça est à moi. Allez, transfert. Je veux l'acheter. La dernière boîte. Je l'achète. Les objets royaux vont toujours par paire. Le sceau d'or doit avoir un sceau impérial de transmission. Le sceau impérial ou la pierre de Gentian assortie. C'est absolument la dernière pièce majeure. Laisse tomber, vieux Qian. Tu viens de dépenser 20 millions pour bouffer de la merde. Même si cette boîte contient un sceau impérial, tu aurais le droit d'enchérir? Tu entends? Patron Qian, ce dernier trésor national. Tu vas payer avec quoi? Daoba, sors de là. Regarde-toi dans cet état. Je n'ose pas te prêter d'argent. Je mets en gage toute mon affaire. Plus 6 bateaux de récupération maritime. Étage 4 villas. Pourvu qu'on trouve un trésor national. Je te rembourse 10 fois, putain. Parfait. Signe et scelle. « 80 millions, plus les 20 millions précédents. Ça fait exactement 100 millions. Tout cet argent vient de l'arnaque des boîtes mystères de déchets. Su Qinggan regarde Qiandatong à terre. Elle ne ressent qu'une peur intense. Un homme qui, sur le marché noir maritime, a régné en maître pendant 10 ans. En seulement une demi-heure, Qiandatong a été méthodiquement battu par Lu Xiao. Poussé à la ruine. Un homme désespéré qui a hypothéqué toute sa fortune. Lu Xiao sort son téléphone et jette un coup d'œil à l'écran. Lu Xiao ensuite le remet lentement dans sa poche. Patron Qian, vous êtes généreux. Lu Xiao esquisse un sourire cruel et froid. Transaction terminée. Une boîte en pierre de plusieurs dizaines de kilos est fracassée sur Qian Datong, dans la boue devant lui. La boue noire gicle. Qiandatong en est trempé. Même l'eau factice, il l'ignore complètement. Il étreint le coffre à argent. Qiandatong ressemble à un chien affamé. Depuis 15 jours, il se jette violemment sur le coffre de pierre. Son corps obèse protège farouchement le coffre. Sa joue est collée contre la surface rugueuse couverte d'algues marines. Ah. Le sceau impérial est à moi. Le trésor national assorti. Seul moi en suis digne. Dans le marché noir, des centaines de personnes retiennent leur souffle. Un silence de mort. Daoba, avec plusieurs hommes armés de couteaux, fixe intensément le coffre. Si de l'or en sort, Qiandatong vivra. Si de la boue sort, il ne sortira pas vivant aujourd'hui. Ouvrez-le.
La coquille de carbonate de calcium du 4e boîte mystère est fracassée par une force extrêmement violente. Les éclats de pierre volent comme des balles. Plusieurs spectateurs au premier rang n'ont pas le temps d'esquiver. Leurs visages sont instantanément égratignés, laissant des traces de sang. Pas de lueur dorée éblouissante. Pas de son métallique lourd. Ni la solidité d'une boîte en bois de zihuan. Un craquement extrêmement net. Comme si quelque chose de fragile avait été brisé d'un coup de marteau. Et. Le sceau impérial, mon sceau impérial. Je l'ai touché, c'est carré. Ah. Excitement. C'est une pierre, c'est sûrement le sceau impérial. Affirmatif. J'ai touché la poignée du sceau. Un triomphant. Ah. Luciao, espèce d'idiot. Un moqueur. Le dernier trésor national est à moi. Criant. Ah. Riant. Sors, mon trésor national. Impatient. Celui que Qiandatong considérait comme son espoir de renversement, narratif. D'une valeur de 80 millions, voire narratif. Plusieurs centaines de millions, le sceau impérial, narratif. Enfin révèle son vrai visage. Narratif. Ce n'est pas du tout une pierre précieuse, désillusionnée. Mais une pierre extrêmement massive, descriptif. Sa surface est couverte de descriptifs. Trou en nid d'abeille, une pierre grise pourrie. Dégoûté. Sa forme est extrêmement laide, horrifiée. Ressemblant à une tumeur difforme. Métaphore. La prétendue poignée du sceau, ironique. N'est autre qu'une carapace de tortue complètement fossilisée, révélateur. À moitié enfoncée dans descriptif. La pierre, une carapace de tortue morte. Horrifié. Le vieux crack. Observateur. Tous astérisques et tout. Les gars, traînez-moi ce port en bas. Commande, méprisant. À partir d'aujourd'hui, déclaration. Ce marché noir maritime change de propriétaire. Triomphant. Ces 42 millions n'ont pas été gaspillés. Soulagés. Au contraire, nous avons attrapé un positif. Dragon véritable qui peut bouleverser les mers. Métaphore. On y va? Question. Retournons informer le vieux Su. Planification. Les intérêts, sérieux. Je les rembourse avec un musée de trésors nationaux. Déterminé.